Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, le premier qui rigole de ma nouvelle coupe, puisque effectivement j'ai voulu aller chez le coiffeur, et la coiffeuse effectivement m'a fait également une coupe qui ressemble assez à mon cousin éloigné du Nord. Bref, vous avez le droit de rigoler, mais toujours est-il que nous allons voir comment remplacer cette N80 sur une Golf 6 GTI. Alors la N80, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, ça peut s'apparenter au choix à une soupape de régulation, à une électrovanne, qui va du coup récupérer tout ce qui est vapeur émanant du réservoir à carburant, puisque depuis les nouvelles normes anti-pollution, il faut impérativement retraiter ces vapeurs pour éviter de les rejeter comme ça dans la nature. Cette petite électrovanne est rattachée à un second petit réservoir qu'on appelle tout simplement un canister. Le canister, pour faire simple, c'est tout simplement un autre petit filtre muni d'un charbon actif qui va retraiter les gaz pour les rendre un petit peu moins nocifs. Et une fois que le moteur est chaud, cette électrovanne là va s'ouvrir. Tous les gaz retenus vont repartir dans le moteur pour être de nouveau brûlés. Mais je vous apprends rien en vous disant que ces éléments-là, plus vous avez d'électronique, plus vous avez d'électrovanne, plus vous risquez au fil des kilomètres et des années à être embêté avec ces petits éléments-là. C'est un problème récurrent, c'est plutôt un élément d'usure sur le TFSI, puisque tout simplement sur le TDI, c'est pas du tout la même chose au niveau de la dépollution, qui va généralement s'user dans la fourchette 120-150 000 km, donc à vérifier. Les symptômes sont les suivants: lorsque cette petite électrovanne commence à déconner, vous allez avoir généralement des problèmes de démarrage à froid. Soit ça va caler, soit ça va brouter, soit ça va mal réguler. Vous allez avoir également des petits problèmes à l'accélération, la voiture ne va pas être aussi réactive qu'elle devrait, et dans le pire des cas, ça va vous lever directement un défaut moteur qui va être spécifique à cette petite pièce-là. Alors, pour ma part, je n'ai pas eu de voyant moteur, mais j'avais pas mal de problèmes de démarrage à froid. Il y avait quelques petits ratés que j'avais mis, bien sûr, encore une fois, sur le dos de l'éthanol, puisque vous le savez, l'éthanol a des fois du mal, selon les voitures, à fonctionner à froid et à chaud, ça se corrige. Mais là, plus en plus on avançait dans le temps, plus en plus j'avais des problèmes à démarrer, même par temps chaud. Donc je me suis dit quand même, c'est un petit peu bizarre. Je me suis penché sur cette petite pièce là, je l'ai remplacée et là visiblement je n'ai plus du tout de problème. Moi pour ma part je n'avais pas eu de levée de voyant moteur, puisque j'avais passé plusieurs fois la valise et il n'y avait rien du tout. Mais toujours est-il que je pense que cette électrovanne là, lorsqu'elle commence à déconner, soit elle reste pleinement ouverte, soit elle reste pleinement fermée. Donc quand elle est fermée, à mon avis, ça doit remonter un diag. Lorsqu'elle est ouverte, comme ici, ça remonte rien du tout. Et lorsque je gazais vraiment fort, je sentais un petit bruit qui venait comme ça. Alors j'avais mis ça sur le dos du turbo en me disant bon c'est normal, c'est l'évacuation des gaz, la dump valve, mais en fait c'était cette petite pièce là. Ça coûte qu'une vingtaine d'euros, ça prend moins de 5 minutes et d'ailleurs nous allons commencer à remplacer cette petite pièce. Alors pour ce faire, il va vous falloir la N80, vous aurez les références de tout cela dans l'article attenant cette vidéo. Du coup de la durite, là ils me l'ont vendu au mètre, mais en réalité il faudra que quelques centimètres. C'est une durite de diamètre 7,5. Donc ensuite il vous faudra une pince pour pincer l'autre clips et défaire l'autre durite qui arrive d'ici. Il va vous falloir une pince pour couper du coup cette durite et l'ancienne, puisque d'origine chez Volkswagen c'est Certi. Et ensuite il va vous falloir du coup des petits colliers qu'on viendra visser ici et visser ici, puisqu'on va raccorder directement sur la durite d'origine. On commence par le plus simple, on défait du coup la petite fiche, tac, on vient prendre une seconde pince, on vient pincer comme cela, voilà, on tire, voilà, et ensuite on vient essayer de couper ici. Et voilà. On retire à présent l'ancienne N80, donc elle est posée juste ici, il suffit de la tirer. On vient remettre la nouvelle, donc ici.
Au préalable, on coupe la durite à la bonne taille, donc je l'ai ajusté en fait à l'ancienne. Je viens mettre les deux colliers. Tac. Et tac. Donc il faut savoir que d'origine, il n'y a pas la durite d'emboîter, c'est moi qui l'ai au préalable emboîté. Donc ensuite, on remet celle-ci. On visse. Donc après ça sert à rien de visser trop fort puisque vous risquez d'écraser cette durite là. On fait pareil ici. On remet celle-là. Et on reclipse la fiche. On refait passer la durite ici. Et c'est terminé. On démarre. Pas de voyant moteur, c'est que l'opération s'est bien déroulée. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à les poster au bas de cette vidéo ou dans l'article attenant à cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.